Pierre, la quarantaine, vivait dans un petit village français. Il avait toujours connu le même horizon, les mêmes visages. Les étrangers, les musulmans, étaient pour lui des inconnus, enveloppés de préjugés. Il ne les connaissait qu'à travers les on-dit, les rumeurs, les peurs irrationnelles. Sa vie était simple, routinière. Il travaillait dans une usine locale, passait ses soirées au bistrot du coin, entouré de ses amis d'enfance. Un jour, l'usine ferma ses portes, laissant Pierre et ses collègues sur le carreau. Le chômage le frappa de plein fouet, l'obligeant à reconsidérer son avenir. C'est alors qu'une opportunité inattendue se présenta, un poste d'ingénieur à Casablanca, au Maroc. Un pays musulman, loin de tout ce qu'il connaissait. L'idée l'effrayait, mais la nécessité le poussa à accepter. Il fit ses valises, le cœur lourd d'appréhension, prêt à affronter l'inconnu. L'avion atterrit à Casablanca. La chaleur étouffante, les odeurs épicées, les couleurs vives, tout était différent. Pierre se sentait perdu, étranger dans ce monde inconnu. Il rejoignit son appartement, un petit studio dans un quartier animé. Le bruit incessant, les appels à la prière, le rythme effréné de la ville l'empêchèrent de trouver le sommeil. Ses premiers jours de travail furent difficiles. La barrière de la langue, les coutumes différentes, tout lui semblait étrange. Il restait à l'écart, observateur silencieux, se réfugiant dans sa solitude. Il évitait les contacts, se contentant de relations professionnelles superficielles. Un jour, alors qu'il déjeunait seul à la cantine, un collègue marocain s'approcha de lui. Il s'appelait Youssef, il était souriant et accueillant. Il engagea la conversation, brisant la glace avec une gentillesse désarmante. Pierre, surpris par cette main tendue, se laissa aller à quelques confidences. Youssef, curieux d'en savoir plus sur ce Français taciturne, l'invita à partager un thé à la menthe. Pierre, hésitant au début, accepta finalement. Ils parlèrent longuement de leur vie, de leur culture, de leurs différences. Youssef lui expliqua les bases de l'islam, cette religion si méconnue et déformée par les préjugés. Pierre écoutait, fasciné. Il découvrait un islam de paix, de tolérance, de partage. Loin des clichés véhiculés par les médias, loin des amalgames simplistes. Il se rendit compte que sa vision était biaisée, déformée par l'ignorance. Il avait jugé un livre à sa couverture sans prendre le temps d'en lire les pages. Au fil des jours, une amitié sincère naquit entre les deux hommes. Youssef l'invita chez lui, le présenta à sa famille, lui fit découvrir les traditions marocaines. Pierre, peu à peu, sortit de sa coquille. Il se laissa porter par la chaleur humaine, la générosité, la joie de vivre des Marocains. Le mois de Ramadan arriva. Pierre, curieux, observa ses collègues musulmans jeûner du lever au coucher du soleil. Il fut touché par leur dévotion, leur discipline, leur foi inébranlable. Youssef l'invita à partager l'iftar, le repas de rupture du jeûne. Pierre accepta, intimidé mais désireux d'en apprendre davantage. Ce soir-là, il découvrit une ambiance unique. La famille réunie, le partage de plats délicieux, les rires des enfants, tout respirait la convivialité et la chaleur humaine. Pierre se sentit accueilli à bras ouverts, intégré à ce moment de partage et de spiritualité. Au fil des jours, Pierre participa à d'autres iftars, découvrant à chaque fois la richesse de la culture marocaine. Il fut touché par la générosité des gens, la simplicité de leur foi, la profondeur de leurs valeurs. Il comprit que l'islam n'était pas une menace, mais une source de paix et de fraternité. Le travail de Pierre l'amenait à voyager à travers le Maroc. Il découvrit des paysages magnifiques, des villes animées, des villages paisibles. Il rencontra des gens accueillants, généreux, toujours prêts à partager un thé à la menthe et une conversation. Il apprit quelques mots d'arabe, se familiarisa avec les coutumes locales. Il se surprit à apprécier la vie au Maroc, ce pays si différent de son village natal. Il découvrait une nouvelle façon de vivre, plus simple, plus authentique, plus humaine. Il se sentait vivant, stimulé par cette nouvelle culture, cette nouvelle langue, ces nouveaux visages. Le Maroc, qu'il redoutait tant, était devenu son refuge, son havre de paix. Il avait trouvé une nouvelle famille, de nouveaux amis, une nouvelle vie. Il n'était plus le même homme, il avait évolué, grandi, mûri. Un soir, alors qu'il se promenait dans la médina de Marrakech, Pierre fut envoûté par la beauté d'une mosquée. Il entra timidement, attiré par la lumière douce et les chants mélodieux. Il s'assit dans un coin,
observant les fidèles en prière. Il ressentit une émotion étrange, un mélange de paix intérieure et de fascination. L'imam, après la prière, s'approcha de lui. Il lui sourit et l'invita à partager un thé. Ils parlèrent longuement de religion, de tolérance, de respect mutuel. Pierre, touché par la sagesse de l'imam, comprit que la foi était un chemin personnel, une quête de sens et de spiritualité. Il quitta la mosquée apaisé, le cœur rempli d'émotions. Il avait trouvé des réponses à ses questions, des clés pour comprendre ce monde si différent. Il avait appris à regarder au-delà des apparences, à dépasser ses préjugés, à s'ouvrir à l'autre. Le contrat de Pierre touchait à sa fin. Il devait rentrer en France, retrouver sa vie d'avant. Mais il n'était plus le même. Le Maroc l'avait transformé, lui avait ouvert les yeux sur le monde, sur les autres, sur lui-même. Il quittait le Maroc le cœur lourd, conscient qu'il laissait derrière lui une partie de lui-même. De retour dans son village natal, Pierre se sentit étranger. Le rythme lent de la vie, les conversations banales, tout lui semblait fade et superficiel. Il avait envie de partager son expérience, de faire tomber les préjugés, de transmettre ce qu'il avait appris. Il organisa des soirées chez lui, invitant ses amis et sa famille à découvrir la culture marocaine. Il leur fit goûter des plats traditionnels, leur montra des photos de ses voyages, leur raconta ses rencontres. Il leur parla de l'islam, de la tolérance, de la générosité qu'il avait rencontrée. Au début, ses proches furent surpris, sceptiques. Ils écoutaient ses récits avec un mélange de curiosité et d'incrédulité. Mais peu à peu, les préjugés s'estompèrent. Les questions fusèrent, sincères, avides de savoir. Pierre répondait patiemment, expliquant, déconstruisant les clichés, ouvrant des fenêtres sur un monde inconnu. Il offrit des livres, des films, des documentaires sur le Maroc et l'islam. Il encouragea ses amis à voyager, à découvrir par eux-mêmes la richesse de cette culture. Il organisa des voyages au Maroc, leur faisant découvrir la beauté des paysages, la chaleur de l'accueil, la profondeur de la culture. Peu à peu, les mentalités évoluèrent. Les préjugés firent place à la curiosité, à l'ouverture d'esprit, au désir de comprendre. Pierre, par son témoignage sincère et touchant, avait planté une graine d'espoir, une graine de tolérance. Pierre, malgré son amour pour le Maroc, décida de rester en France. Il avait envie de contribuer au dialogue interculturel, de lutter contre les stéréotypes, de promouvoir la paix et la compréhension mutuelle. Il s'investit dans des associations, participa à des conférences, donna des interviews. Il devint un passeur de culture, un pont entre deux mondes. Il racontait son histoire, son parcours initiatique, sa transformation intérieure. Il expliquait avec passion et conviction que l'ouverture aux autres, le respect des différences, étaient les clés d'une société plus juste et plus harmonieuse. Son message, simple et universel, touchait les cœurs. Il montrait qu'il était possible de dépasser ses peurs, ses préjugés, pour aller à la rencontre de l'autre. Il prouvait que la différence était une richesse, une source d'enrichissement mutuel. Pierre, par son engagement et son authenticité, devint une source d'inspiration. Il montrait qu'il était possible de changer, d'évoluer, de grandir grâce à la rencontre avec l'autre. Il incarnait l'espoir d'une société plus tolérante, plus ouverte, plus humaine. Son histoire, relayée par les médias, toucha un large public. Il reçut des milliers de lettres, de témoignages, de remerciements. Des personnes le contactaient pour lui faire part de leur propre parcours, de leur désir de s'ouvrir aux autres, de lutter contre les préjugés. Pierre, conscient de l'impact de son témoignage, continua son combat avec encore plus de force et de détermination. Il avait trouvé sa voie, sa mission, être un artisan de paix, un ambassadeur de tolérance, un passeur d'espoir.